J'espère que vous nous rejoignez bien, que vous êtes là. Nous allons parler aujourd'hui du deuxième module de notre programme. Donc si vous nous rejoignez, faites-nous un coucou pour nous dire que vous êtes là pour participer justement à ce programme exceptionnel qui nous permettra de nous transformer. Donc si vous êtes là, faites-nous un coucou, dites-moi que vous êtes là, d'où vous venez, que je puisse suivre avec vous. Merci pour les likes, de me faire des cœurs. Dites-moi si vous êtes là. On va laisser un peu de temps que certaines personnes puissent nous rejoindre pour suivre ce direct sur comment devient-on insomniaque ou encore coléreux. Donc partagez ce direct, invitez le maximum de personnes à suivre ce magnifique direct. Aujourd'hui, on va parler d'un élément très essentiel à ce qui fait notre personne, à ce qui fait la capacité de pouvoir changer, de pouvoir se transformer. Ce module d'aujourd'hui, il est crucial parce qu'il va vous permettre de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre esprit, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Donc merci Comenon beaucoup de nous rejoindre depuis Yopougon, c'est super, j'espère que ça se passe bien de ton côté. Partagez ce direct, invitez le maximum de personnes à suivre ce module, c'est le module 2 d'une série de 6 programmes, de 6 unités, 6 modules qui font partie en fait du grand programme Reprogrammer son esprit. À la fin de ce programme, ce que vous devez devenir, c'est la meilleure version de vous-même. Et la meilleure version de vous-même, il y a un processus pour y arriver. Et ce processus, vous allez le vivre avec moi, avec ces 6 modules exceptionnels, uniques, que je dévoile pour la première fois au grand public. Sinon, c'est vraiment un programme en fait que je donne en coaching privé, en coaching de groupe, dans mes groupes de méditation. Et c'est avec un grand plaisir en fait que je partage avec vous en fait le contenu de ce processus qui permet de créer la nouvelle personne de nous-mêmes. Donc si vous nous rejoignez, merci de me faire un coucou, que je sache d'où vous venez, partagez ce direct avec le maximum de personnes, taguez les gens, taguez vraiment vos amis qui pourront suivre ce module-là. Ce module va nous permettre de comprendre comment est-ce que nous devenons l'identité que nous sommes actuellement, comment est-ce que nous devenons la personne que nous sommes présentement. Et si on a la possibilité de transformer cette personne-là, si on a la possibilité de devenir une autre personne, on va pouvoir littéralement dire « Waouh, je veux passer à tel level. Waouh, je veux devenir la personne qui me permettra d'atteindre tel niveau. » Donc, on va vraiment vivre aujourd'hui une expérience particulière. On va vraiment parler de quelque chose qui est basique, qui va nous permettre de comprendre comment est-ce que nous devenons toutes ces choses que nous sommes, à quel moment est-ce que je deviens colérique, à quel moment est-ce que je deviens méfiant. On va parler de quand le chagrin, par exemple, quand le chagrin finit par nous dominer et qu'on prend des décisions. Donc que je sois entrepreneur, que je sois une personne lambda, que je sois une personne qui rêve d'avoir une carrière florissante, que je sois une personne qui veut développer son leadership. Ce programme est vraiment pour toi. Ce module est vraiment pour toi parce que la manière dont tu prends les décisions dépend essentiellement de comment est-ce que tu es devenu la personne que tu es présentement. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment est-ce que je suis devenu la personne que je suis présentement? Je suis peut-être une personne impulsive, je suis peut-être une personne coléreuse, je suis peut-être une personne méfiante, je suis peut-être une personne qui a peur, je suis peut-être une personne qui manque de confiance, je suis peut-être une personne qui aujourd'hui est arrivée à se plier au diagnostic de la médecine. Comment est-ce que je suis arrivé là? C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui dans ce module 2. Donc je suis très ravi de vivre ce moment-là avec vous. Je vais accorder encore 1 ou 2 minutes pour que certaines personnes puissent nous rejoindre et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc merci de me rejoindre, Mohamed Fofana, ça fait un grand plaisir de te voir sur mon direct. Merci cher frère. Grand frère Steven, merci de me suivre sur ce direct. Si vous me rejoignez, faites-moi un coucou, que je sache d'où vous venez et que ça fasse plaisir vraiment de partager cette expérience-là avec vous. Dans juste quelques minutes, que le maximum de personnes puissent nous rejoindre et on va rentrer dans le vif du sujet. On a dit 21h, pardon, donc 21h et 21h04, on va s'accorder encore 2 ou 3 minutes pour qu'on puisse démarrer à fond avec le sujet du jour. Alors, si vous me rejoignez, je vais profiter de ce petit instant que le maximum de personnes nous rejoignent pour vous présenter le livre que je recommande pour suivre en fait le programme entier, Reprogrammer son esprit. C'est ce livre-là,
redonner au corps le pouvoir de guérir. Il ne faut absolument pas vous limiter à son sujet, qui est de dire en fait ça porte sur le corps. Non, en fait, ça porte sur toute votre vie. Ça porte sur comment est-ce que vous êtes capable de littéralement transformer votre vie, de comment est-ce que vous êtes capable d'amener votre personne d'un point A à un point B. Et c'est dans ce livre en fait que j'ai vraiment pris le temps de déposer non seulement l'ensemble des recherches scientifiques dont on parle très peu autour de nous. Les recherches que vous allez trouver dans ce livre, en fait, c'est des choses dont on parle très peu autour de nous. C'est des choses que vous n'entendrez même pas les médecins vous dire, en fait, pour la simple raison que les gens ne sont pas en train de vraiment progresser vers d'autres niveaux. On est encore enfermé dans nos vieux concepts et on aime bien nos vieux concepts. Ce livre va vous permettre littéralement de passer d'une étape A à une étape B. Pour les personnes qui me suivent dans mes programmes, dans mes séminaires, s'il y a un mot que vous pouvez littéralement mettre à côté de mon expertise, c'est le mot transformation. Pour ce qui est de transformer des vies, d'amener une personne à revivre, d'amener une personne à renaître, d'amener une personne à se sentir elle-même, alors que ça fait 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'elle trimballe avec elle ce bagage émotionnel, qu'elle trimballe avec un ensemble d'habitudes, d'attitudes qui l'empêchent vraiment d'être elle-même. Je suis la personne qu'il vous faut. Très humblement, je suis la personne qu'il vous faut. Je suis la personne qui va vraiment vous permettre de transformer votre vie. J'ai présentement un programme sur ma page Facebook qui s'appelle Love Desk. Love Desk, c'est 1 heure d'échange pendant ce moment-là. Je prends des personnes qui vivent une situation particulière. Je les écoute. Et en 1 heure, je transforme 7 ans de souffrance, 7 ans de bagages émotionnels, 7 ans d'idées à se remettre dans la tête. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Le dernier Love Desk qu'il y a eu hier, c'était une jeune demoiselle du Burkina qui disait justement qu'elle n'aimait pas son corps à cause des vergetures. Ça fait 7 ans qu'elle souffrait de l'idée de ne pas aimer son corps à cause des vergetures. En 1 heure, j'ai transformé sa vie. En 1 heure, je lui ai donné un autre regard d'elle-même. Elle a eu des larmes. Le direct est encore disponible sur la page Facebook. Et tout ce processus qui permet de transformer les personnes, je l'ai expliqué de manière très précise en fait dans ce livre. Et le contenu de ce livre, c'est ce qui fait le contenu du programme Reprogrammer son esprit. Le corps, c'est là où s'enregistre le maximum des informations que nous gardons à l'intérieur de nous-mêmes. Le corps, c'est là où se stocke tout ce que nous apprenons. Donc, à partir du moment où je dis je veux transformer ma personne, je veux devenir une autre personne, il faut littéralement que mon corps soit transformé, que les habitudes que j'ai acquises soient transformées. Donc je dois comprendre comment est-ce que j'acquiers des habitudes, comment est-ce que je deviens la personne que je suis. Et à partir du moment où j'ai compris ce processus-là, bam, je peux créer une autre personne. Donc je vous invite vraiment à vous procurer ce livre-là. Je le fais à 15 000 francs, mais exceptionnellement pour le programme Reprogrammer son esprit, je le fais à 10 000 francs. La livraison est à 1 500 francs dans tout Abidjan. Le stock est très limité, il ne me reste pas beaucoup d'exemplaires. Cette semaine, beaucoup de personnes ont commandé donc le livre est en train de partir. Vraiment, si vous lisez ce livre et que vous trouvez que vous n'avez rien appris, que cela ne vous est pas utile, vous pouvez me le ramener, je vous redonne votre argent. J'ai vraiment aucun problème avec ça parce que je suis certain de la valeur qu'il y a à l'intérieur de ce livre. Et je suis sûr d'une chose, c'est que toutes les personnes qui vont acheter ça à 10 000 francs vont se dire waouh, je ne pouvais pas l'acheter à 10 000 francs parce que c'est une mine d'or. D'accord? C'est une mine d'or. Donc ce programme contient vraiment toutes les étapes qui vous permettent de comprendre qui vous êtes et de transformer votre vie. Aujourd'hui, on va parler du module 2 du programme. Le module 2 dit comment est-ce que je suis devenu la personne que je suis présentement. C'est de ça dont on va parler. J'ai simplement pris l'argument de l'insomnie et de la colère pour attirer l'attention du maximum de personnes sur ce sujet. Mais ce dont on parle réellement, c'est comment est-ce qu'on devient la personne qu'on est présentement. Donc, let's go pour le module 2. Dans le module 1, je vous ai présenté 2 faits scientifiques. Le premier fait, il dit que le cerveau que nous avons, l'esprit que nous avons, ne fait pas la différence entre ce qui est appris lorsque je ferme les yeux que j'imagine et ce qui est appris parce que je suis en train de le faire. Autrement dit, que je sois en train d'imaginer ou que je sois en train de faire une chose, pour l'esprit c'est la même chose. Pour le cerveau c'est la même chose.
les mêmes régions du cerveau qui sont utilisées pour poser l'action A. Lorsque j'imagine la même action A, c'est les mêmes régions du cerveau qui sont actives. Ça, c'est la première idée que j'ai expliquée dans le module 1. La deuxième idée qui a été expliquée, c'est que les croyances que nous avons forment en fait notre cerveau, forment notre manière de voir. C'est pour ça que ce que j'imagine n'est que le reflet de ce que je crois. Ce sont les deux idées que nous avons développées dans le premier module. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que ces deux éléments créent votre personne. Comment est-ce que vous êtes devenu la personne que vous êtes. On va prendre une histoire assez commune. Tout le monde, à partir d'un moment, il y a des événements que vous allez vivre, que vous vivez, qui font que vous finissez par perdre d'une certaine manière le sommeil. Et vous dites, j'ai l'insomnie. On se comprend? Je veux que vous puissiez comprendre une chose. Tout ce que nous expérimentons dans le corps, tout ce que nous voyons à l'intérieur de notre réalité, de qui est perceptible en fait avec nos sens, vient de ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Vient de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Donc pour que vous puissiez devenir une personne insomniaque, c'est parce qu'à partir du moment où vous avez pris l'habitude d'interrompre le cycle du sommeil, d'interrompre la paix intérieure que vous avez. Et parce que cette paix a été interrompue, vous êtes devenu insomniaque. Au début, c'était quoi? Des petites périodes pendant lesquelles vous ne dormiez pas. Des petites périodes. Et ces petites périodes-là se sont répétées. Et c'est devenu une habitude pour le corps de ne pas dormir avant une certaine heure. À partir de ce moment-là, on dit que vous êtes insomniaque. Pareil pour si je dis on dit que vous êtes une personne coléreuse. Vous n'êtes pas né coléreux. Vous n'êtes pas né avec ce trait de personnalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes énervé un jour, vous êtes énervé 2 jours, vous êtes énervé 3 jours, et avec le temps, vous avez suffisamment répété cette attitude-là pour qu'elle devienne justement un trait de personnalité. La personnalité veut dire réalité personnelle. C'est la manière dont je vois les choses, la manière dont je vis les choses, la manière dont je ressens les choses. Et la manière dont vous ressentez les choses, la manière dont vous vivez les choses, dépend essentiellement de l'ensemble des habitudes que vous avez acquises au fil de votre expérience. L'ensemble des habitudes que vous avez créées à l'intérieur de vous-même qui ont fini par se refléter à travers le corps. Parce que le corps ne fait que refléter les habitudes que nous avons et rien d'autre. Il y a un système qui gouverne le corps. Le système qui gouverne le corps s'appelle le cerveau. Est-ce que vous apprenez au cerveau? Dites au corps comment réagir. Donc à partir du moment où je dis je suis devenu une personne qui a l'insomnie, je suis devenu une personne qui a du mal à dormir, vous avez du mal à dormir parce qu'il y a un ensemble de pensées, d'émotions qui sont devenues une habitude, qui sont devenues le langage du corps, et le corps ne fait que fonctionner avec ça. Descendons en profondeur pour comprendre ce qui se passe. Lorsque vous vous endormez, lorsque vous êtes couché sur votre lit, et que vous avez un ensemble d'idées qui vous tournent dans la tête, et vous vous dites, waouh, la journée a été lourde, waouh, la journée a été compliquée, j'ai tellement de problèmes, j'ai tellement de difficultés. Vous êtes couché dans le lit et vous êtes en train de penser à toutes ces idées-là. Ces idées-là sont gérées par l'esprit analytique. Il y a une partie de votre cerveau, de votre esprit qu'on appelle l'esprit analytique. C'est l'esprit qui passe son temps à analyser les choses. C'est vraiment très simple. L'esprit qui passe son temps à analyser les choses, donc il va générer un ensemble de pensées. Donc vous êtes couché là, vous ne dormez pas. Votre esprit est plein de pensées. Et finalement, vous n'arrivez plus à pouvoir calmer en fait le flot de pensées. Et à force de répétition, nuit après nuit, jour après jour, vous perdez le sommeil et vous devenez une personne insomniaque. Donc l'insomnie, c'est le symptôme que vous n'êtes plus en train de pouvoir simplement trouver le sommeil en mettant en veilleuse votre esprit analytique qui ne cesse de penser. C'est ça l'insomnie. L'insomnie, je reprends, si quelqu'un peut noter ça juste en dessous du direct, là, ce sera sympa. L'insomnie, c'est dû au fait que mon esprit analytique est tellement éveillé, qu'il y a tellement de pensées en fait qui sont devenues habituelles à mon esprit, que mon esprit est maintenant habitué à penser au moment de me coucher. Donc j'ai pris l'habitude de penser au moment de me coucher, donc je suis devenu une personne insomniaque.
J'ai pris l'habitude de ne pas résoudre mes problèmes durant la journée, mais de croire en fait que la nuit va me porter conseil, que la nuit va être reposante si je n'ai pas résolu ces problèmes-là. Et du coup, mon cerveau n'a pas cessé de réfléchir durant toute la nuit. Résultat, je suis devenu une personne insomniaque. Donc l'insomnie me dit simplement que je ne cesse de réfléchir, que je ne trouve pas un moment de paix intérieure, je ne trouve pas un moment de calme pour moi-même. Et si je ne trouve pas un moment de calme, ça veut dire en fait que je suis une personne qui vit plus de moments de perturbation, de moments de trouble. Et il faut que j'apprenne justement à réduire la pression des troubles. Lorsque j'apprends à réduire la pression des troubles, je vais retrouver le sommeil. Parce que ce n'est pas vous qui créez le sommeil. Le sommeil, c'est une chose avec laquelle vous êtes né. Quand vous êtes bébé, vous passiez beaucoup plus de temps à dormir qu'à être éveillé. Donc le sommeil, c'est une chose qui est naturelle, qui permet à l'esprit de se régénérer, au corps de se régénérer. Donc si vous perdez le sommeil, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait résistance au sommeil. Si on perd la santé, c'est parce que nous avons quelque chose qui fait résistance à la santé. La santé est naturelle, on ne peut pas créer la santé, on revient à la santé. La maladie, c'est quelque chose qui empêche le corps de faire ce pourquoi il a été programmé, ce pourquoi il travaille tous les jours, tout simplement. Donc nous devons travailler tous les jours à simplement réduire les résistances qui nous empêchent d'être nous-mêmes, les résistances qui nous empêchent de tirer le meilleur de nous-mêmes. Donc regardons une histoire où vous devenez coléreuse. Vous pouvez devenir coléreuse, une personne coléreuse, simplement parce qu'il y a votre collègue, il y a votre belle-mère, il y a votre frère, il y a votre ami qui pose une action aujourd'hui qui vous déplaît. On est d'accord? Il pose une action aujourd'hui qui vous déplaît. Donc jour 1, supposons qu'on a une personne qui s'appelle Maïmouna. Donc Maïmouna, je vais prendre ton cas. Donc Maïmouna est fâchée avec une personne parce que la personne a posé une action spécifique. Donc aujourd'hui, Maïmouna ressent cette colère-là. Elle est fâchée. Ça, c'est le jour. Deuxième jour, Maïmouna continue toujours de ressentir cette colère-là à son réveil. Donc elle s'est endormie, elle s'est réveillée avec ce sentiment de colère-là. Encore et encore. Deuxième jour. Troisième jour, elle ressent encore ce sentiment de colère-là. Donc elle est passée d'une simple sensation de colère à une humeur. C'est comme ça qu'on va dire je suis de mauvaise humeur. Et lorsque vous êtes de mauvaise humeur, ce que vous dites en réalité, c'est que vous êtes devenu petit devant l'expérience émotionnelle du jour précédent. C'est que la colère que j'ai ressentie jour 1, jour 2, est devenue plus grande que ma volonté de sortir de cette colère-là. Donc j'ai une humeur coléreuse. Je me suis levé ce matin de mauvaise humeur. Je me suis levé ce matin du mauvais pied. Ça veut simplement dire que je suis dominé par une émotion avec laquelle je me suis endormi. On se comprend? Merci à toi, Lionel, de me rejoindre. Donc je me suis endormi avec une émotion qui me domine. Donc ça fait mon humeur du jour. D'accord? Donc je suis d'humeur coléreuse. Et cette humeur-là va se répéter. Et durant la journée, je vais trouver encore plus de raisons d'être en colère, de me mettre en colère. Donc je vais habituer maintenant mon esprit en créant de nouvelles connexions au niveau de mon cerveau qui disent devenons encore plus fort à comprendre et à vivre l'expérience de colère. Donc je vais me rendre compte que c'est de plus en plus facile pour moi de me mettre en colère. Donc premier jour, j'ai pu me mettre en colère. Deuxième jour, j'ai pu me mettre en colère. Je me suis levé avec la colère. Troisième jour, je me lève, je suis de mauvaise humeur parce que je suis en colère. Et ainsi de suite. Mon humeur va maintenant traverser la semaine. À partir de la semaine, je vais commencer à vivre cette colère-là, semaine après semaine, mois après mois. Ça devient ce qu'on appelle un tempérament. Donc je suis passé de mon expérience de colère à une expérience d'humeur. Ça s'est répété un tout petit peu. De mon expérience d'humeur, je suis passé maintenant à un tempérament. C'est que ça se répète, mais encore plus dans le temps. Ça se répète semaine après semaine. C'est que de manière inconsciente, bam, je me retrouve en état de colère. Il pose telle action, bam, je suis énervé. Et je répète tout le temps, tu m'énerves, je m'énerve, je m'énerve, je m'énerve. Mais en fait, je suis en train de m'habituer à devenir une personne coléreuse. Ça devient mon tempérament. Donc j'ai un tempérament coléreux. Et si ce tempérament coléreux continue dans le temps, là je passe maintenant des mois et des mois et des mois et des mois, ça devient maintenant un trait de personnalité.
ce qu'on va appeler le comportement. Donc je vais avoir un comportement coléreux. On va dire que je suis une personne coléreuse. Mais à la base, ça a commencé par une petite expérience de colère que je n'ai pas pris le temps de comprendre, de vivre avec amour et présence. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit lorsque vous êtes dans un état de colère? Dans un état de chagrin, par exemple aussi. Prenons l'histoire du chagrin du Goumet. Je crois que c'est un très bel exemple que vous puissiez comprendre. Vous avez vécu une superbe relation amoureuse, vous aimez vraiment la personne. Et là, la personne a décidé d'arrêter tout. Vous vivez le chagrin, vous vivez le Goumet. Le Goumet, en fait, c'est quoi? C'est les images qui sont incrustées dans votre esprit. Qui disent en fait que tout ce que vous avez vécu avec cette personne, vous avez des souvenirs de ça qui sont dans votre esprit, qui font la mémoire. C'est pour ça que lorsque vous avez eu ce Goumet-là, vous êtes couché à la maison, vous fermez les yeux, vous dites, je pense à la personne là, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Ça vous fait mal pourquoi? Parce qu'il y a les traces de mémoire. La mémoire dit en fait que j'ai vécu une expérience qui est restée incrustée dans mon esprit. Donc j'ai une expérience qui est présente dans mon esprit. Et cette expérience que j'appelle le chagrin en fait, est associée à l'ensemble des idées qui sont restées gravées dans mon cerveau. Donc j'ai une mémoire. Mémoire, c'est ça, c'est vraiment ce morceau-là, cette photographie, cette image de l'expérience vécue qui est restée gravée dans mon esprit. Donc je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je me sens mal, je revis. Lorsque je ferme les yeux, je vois la personne. Mais je vois la personne comme si c'était réel. C'est comme si la personne est vraiment là. C'est comme si je sens l'odeur de la personne. Pourquoi? Parce que pour chaque personne que vous connaissez, votre cerveau enregistre et associe à cette personne-là les lieux, les paroles, le parfum, la couleur du t-shirt, la parole, les yeux, le visage, la casquette, le sourire. Tout ça, en fait, c'est enregistré par votre cerveau. Et c'est pour ça qu'il suffit qu'une personne autour de vous mette le parfum du gars avec qui vous étiez ou de la go avec qui vous étiez et bam, vous retombez en fait dans le chagrin, vous avez encore plus mal. Juste parce que la personne a mis son parfum. Son parfum a suffi à activer le réseau de connexion en fait où est stocké son image, où est stocké son histoire à l'intérieur de votre cerveau pour que vous reviviez les choses comme si elles étaient vraies. Donc vous êtes couché chez vous, mais vous sentez la présence de la personne. Vous êtes couché chez vous, mais vous revivez pleinement les émotions que vous avez eues avec la personne parce qu'elles sont stockées dans votre esprit, dans votre cerveau. Et c'est ce qu'on appelle l'expérience du chagrin. Donc l'expérience du chagrin est simplement liée aux souvenirs que vous avez à l'intérieur de votre cerveau. C'est rien d'autre. Et vous passez du temps, vous êtes dans le Goumet, vous vivez le Goumet, vous vivez le Goumet, vous commencez à écouter de la musique, vous cherchez à vous détendre. Pourquoi? Pour vous sentir mieux. Se sentir mieux, ça veut dire quoi? Se sentir mieux, c'est que vous faites un ensemble de choses, vous pensez à des choses qui ne sont pas en train de réactiver les souvenirs de la personne là. Donc, puisque vous n'activez pas les souvenirs de la personne là, il y a de l'espace que vous ressentiez autre chose à l'intérieur de vous-même. Donc, vous n'êtes pas en train de vivre encore et encore l'expérience du chagrin. Vous en avez dit non, va te distraire. Le but de la distraction, c'est d'empêcher en fait votre cerveau de réactiver les souvenirs en fait de cette expérience-là qui sont gravés dans votre cerveau. Et si vous me suivez, il y a une chose évidente qui vous vient à l'esprit, c'est que à aucun moment vous n'avez oublié la personne en fait. Non, vous n'avez pas oublié la personne. La seule chose qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de votre tête, la personne là finit par être associée à une émotion qui s'appelle la perte, qui s'appelle la séparation. Donc les deux ensemble vont rester dans votre esprit. C'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, si vous pensez que parce que vous dites par exemple j'ai oublié mon ex, vous ne l'avez pas oublié. Pour oublier votre ex, il faut que les traces de mémoire qui sont à l'intérieur de votre cerveau en fait se déconnectent. Il faut que les neurones qui ont stocké l'information liée à cette personne-là se déconnectent. Tant que ces neurones ne sont pas déconnectés, vous ne pouvez pas oublier la personne. C'est la même chose pour les personnes qui disent j'ai pardonné mais j'ai pas oublié. Vous n'avez jamais pardonné. Pardonner, ça veut dire pardonner, ça veut dire faire un don. Donc vous ne pouvez pas pardonner sans avoir donné l'entier de vous-même, sans avoir donné littéralement le souvenir qui est la source de l'émotion que vous ressentez. C'est littéralement impossible. Donc quand on dit je pardonne mais je n'oublie pas, ça ne veut absolument rien dire. Ça me dit que vous n'avez pas pardonné. Parce que ce que vous êtes en train de laisser tomber, de lâcher prise, c'est le stock mémoriel qui est ici. C'est ce que vous avez mémorisé dans votre esprit là en fait. Donc la majorité des gens n'ont jamais vraiment pardonné
C'est ce que ça veut dire en fait. Je sais que ça vous choque, mais je le vois tout le temps. Je travaille avec les gens, ils disent je lui ai pardonné, je lui ai pardonné. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que vous allez vous rendre compte que dans vos prochains choix amoureux, dans vos prochaines relations, dans la manière dont vous voyez les choses, vous êtes en train de faire quoi? De dire, j'ai vécu telle expérience, je ne veux pas que ça se reproduise. Et puis quand vous dites, j'ai vécu telle expérience, je ne veux pas que ça se reproduise, la seule chose que vous faites à cet instant T, c'est d'activer les souvenirs en fait de ça. Et de dire à votre subconscient, écoute, je veux que tu évites ça. Donc toute l'attention de votre esprit est focalisée dessus. Donc si vous dites, j'ai vécu une mauvaise expérience, ça veut dire en fait que dans votre esprit, cette mauvaise expérience, c'est une association d'images et d'émotions qui est dans votre esprit et qui gouverne désormais comment votre cerveau va fonctionner. Parce que c'est inscrit maintenant dans le cerveau. Une expérience, c'est la répétition d'une image, d'une émotion qui va créer un matériel dans votre esprit qu'on appelle, dans votre cerveau, qu'on appelle justement des neurones. Donc, vous êtes couché comme ça, vous pensez en fait avoir oublié la personne. Non, vous n'avez pas oublié la personne. C'est inscrit dans votre cerveau. Donc, tous les jours, quand vous êtes en train de marcher, votre cerveau, votre esprit, il fait quoi? Il trie. Il s'arrange à ne pas rencontrer la personne. Parce que c'est inscrit dans votre cerveau que si je rencontre ce même type de personne, je vis cette même expérience. Seulement qu'il dépense énormément d'énergie à vouloir éviter cette expérience. Il dépense beaucoup d'énergie à vouloir ne pas revivre la chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous finissez par développer un comportement, vous devenez impulsif, méfiant. Donc, vous vous méfiez de manière inconsciente. Vous prenez vos gardes, vous dites par exemple, je ne m'implique pas par mes gardes. Mais à partir du moment où l'autre est en train de faire une expérience de vous, vous n'êtes pas une personne entière, ben, vous comprenez tout de suite que la personne fait une expérience de vous en tant que personne non entière. De la personne n'est pas en train de vivre une expérience full in love. La personne vit une expérience désagréable. Elle ne vous dira pas. On se comprend? Donc c'est inscrit dans votre esprit. C'est ce qu'on appelle aussi le traumatisme. Ou bien une expérience de viol. Ou alors des idées qu'on a vécues depuis l'enfance. Je donne un exemple tout bête. On enseigne souvent aux garçons à dire un garçon ne pleure pas. Une idée toute bête. Quand on dit ça en fait à un enfant, un garçon ne pleure pas, la seule chose que vous enseignez à cet enfant-là plus tard, c'est de ne pas afficher ses émotions. C'est de ne pas exprimer ses émotions. Résultat, on se retrouve avec plein de garçons qui rentrent en communication avec des filles qui n'arrivent pas à comprendre les émotions des femmes, alors que les femmes, c'est des émotions. Donc, les femmes ne se sentent pas comprises. Donc, du coup, elles vivent très mal leurs relations. Certains n'arrivent jamais même à pouvoir avoir des relations vraiment intimes, connectées à un homme. Pourquoi? Parce que l'homme lui-même ne comprend pas ses propres émotions, donc ce n'est pas pour toi qu'il va comprendre. Résultat, elle est frustrée, il est frustré, les enfants sont frustrés et on crée des générations de dépressifs. C'est tout. Tout a commencé avec une simple idée de départ. Les hommes, un homme ne doit pas montrer ses émotions. C'est tout simple. C'est comme ça qu'on crée la personnalité. Donc la personnalité n'est absolument pas, et je répète et j'insiste dessus, la personnalité ce n'est pas ce qui doit vous définir. La personnalité c'est le résultat des choix de votre passé. C'est le résultat des idées que vous avez répétées dans votre vie. Donc la personnalité ne vous définit pas. La personnalité dit où est-ce que vous en êtes. La personnalité dit où est-ce que vous êtes arrivé. La personnalité dit le résumé de votre histoire. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, quand si par exemple on veut prendre un enfant ou bien une jeune personne et puis on dit on fait un test d'orientation et puis c'est sur la base de la personnalité, ce qu'on dit en fait c'est que je vais diriger ton futur, je vais dicter ton futur, je vais dire dans quelle direction tu vas vivre en regardant le résumé de ton passé. C'est pourquoi la majorité des personnes qu'on a orientées sur la base de leur personnalité vivent très mal l'expérience de métier, vivent très mal leur métier parce qu'on a fait un choix sur le résumé de leur passé. La personnalité, je répète, c'est le résumé de votre passé. Vous êtes devenu une personne méfiante à force de répétition d'un ensemble de choses, à force d'avoir installé dans votre cerveau un matériel qui déclenche l'ensemble des réactions qui vont créer l'esprit coléreux, qui vont créer l'esprit défensif, qui vont créer l'impulsivité, qui vont créer l'insomnie, qui vont créer le cancer. Le cancer, c'est l'expérience du corps
répéter encore et encore, en train de produire une chimie, en train de produire des émotions qui ne lui permettent pas en fait de se recréer, d'être libre en fait de ressentir les choses. C'est ça le cancer. Le cancer, c'est quand le corps est soumis désormais à des émotions du passé. Le corps est inscrit dans le passé. Le corps ne comprend, est littéralement dominé par les émotions de ce qui s'est passé il y a longtemps. Je prends un autre exemple, assez pratique. On a tous vécu la crise de 2011 et autres. Il y a beaucoup de personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, ne se sont pas encore remises de la crise de 2011 et qui prennent encore un ensemble de décisions sur la base de cette crise-là, sur l'expérience de peur qu'ils ont vécue là. Et c'est exactement ce qu'on a observé au début du coronavirus. Comment est-ce que les gens se sont dirigés avec hâte vers les supermarchés? C'est pas uniquement à cause du coronavirus, mais c'est plus à cause de l'expérience qu'ils ont déjà vécue qui est inscrite en eux. Et en plus, dans une année où les gens anticipent, c'est ça en fait l'anticipation, ils anticipent en fait de revivre encore cette expérience-là. Donc ils sont disposés à avoir beaucoup de réactions. La réaction, ce n'est pas avoir une action nouvelle, c'est répéter quelque chose, c'est réagir, c'est agir en répétant quelque chose qui s'est passé. Donc je ne fais que répéter quelque chose. Et si je répète ce qui s'est passé, ça veut simplement dire que je ne suis pas en train d'être une nouvelle personne, je suis en train de réaffirmer mon ancienne personnalité. Je suis en train de faire exactement ce que j'ai l'habitude de faire. Je suis en train de prendre les mêmes décisions d'hier qui vont produire les mêmes résultats demain. C'est tout. Comment est-ce que vous devenez une personne insomniaque? C'est en répétant un ensemble d'habitudes qui vous emmènent là. Comment est-ce que vous êtes devenu une personne qui attire toujours les mêmes histoires? C'est en étant toujours dominé par l'histoire qui s'est produite il y a des années en arrière. Et la chose la plus intéressante, c'est que les recherches en neurosciences ont prouvé en fait que 50% de ce que nous pensons avoir retenu d'une expérience passée est totalement fausse. C'est une déformation en fait de cette expérience-là. Donc vous justifiez l'ensemble de vos actions d'aujourd'hui, l'ensemble de vos choix sur la base d'une histoire qui n'est absolument pas vraie. Absolument pas vraie. C'est ce que vous avez retenu en fait de cette expérience-là qui constitue le matériel qui est là. Je vous donne encore un autre exemple de ce genre d'expérience-là. Il vous est souvent arrivé d'être si inspiré, d'être si plongé dans une activité, d'être si plongé dans quelque chose d'extraordinaire, d'être si plongé dans l'envie d'atteindre un but, dans l'envie de réaliser quelque chose, n'est-ce pas? Vous êtes déjà arrivé de vivre ça. Et au moment où vous dites, je veux vivre cette expérience-là, je veux atteindre cet objectif-là, la chose que vous faites, c'est que vous mobilisez toute l'énergie de votre corps et de votre cerveau. Donc, matin, midi, soir, la chose que vous comprenez, la chose qui occupe votre esprit, c'est l'image de si vous avez atteint cet objectif-là. Donc, votre corps vous donne l'énergie, vous vous sentez léger, vous vous sentez à l'aise, vous avez envie de faire des choses, vous êtes plein d'énergie. On se comprend, vous êtes plein d'énergie, vous êtes plein d'enthousiasme, parce qu'il y a une image claire dans votre esprit qui représente ce que vous voulez atteindre, qui représente la chose que vous voulez réaliser. Et parce que cette image est claire, vous allez faire quoi en fait? C'est que votre cerveau va commencer à créer des liens. Il va créer des liens qui vont permettre justement l'acquisition de l'information liée à cette image. Si je suppose que vous êtes une personne qui aujourd'hui a une image si claire, a une image si profonde dans son esprit, qui est de dire à la fin de cette année, je veux avoir matérialisé mon projet, je veux avoir créé mon entreprise. À l'intérieur de votre esprit, il y a un ensemble d'idées qui vous empêcheront de réaliser ce projet-là. Et ces idées, en fait, ce sont des neurones qui sont connectés, qui permettent de faire circuler cette information-là, en fait. Je discute très souvent avec les entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Ce sur quoi moi je travaille en matière d'entrepreneuriat, c'est la psychologie de l'entrepreneur. Pourquoi la psychologie de l'entrepreneur? Pour la simple raison que les décisions que vous allez prendre avec l'argent qu'on va vous donner, ce sont les décisions qui sont liées à l'information qui existe dans votre cerveau. Je peux vous donner 1 milliard et vous n'allez pas réaliser votre projet. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le matériel qu'il faut ici pour atteindre cet objectif-là. Vous n'avez pas le matériel pour prendre les bonnes décisions. Vous n'avez pas l'ensemble des informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Et qu'est-ce qui va faire que vous n'allez pas prendre les bonnes décisions?
c'est simplement l'ensemble des idées, des pensées et émotions qui font votre personnalité actuelle. La personnalité, c'est la somme de pensées plus émotions du passé qui crée la personne que je suis aujourd'hui. Votre manière de réagir aux choses, votre manière de ressentir les choses se base sur ce que vous avez appris dans le passé. Et le cerveau ne fait que ça. Le cerveau ne fait que réutiliser ce qu'il a déjà acquis. D'accord? Si vous me comprenez, écrivez en commentaire que vous avez compris avant que je puisse continuer. Si vous avez des questions, merci de les écrire là. J'essaie vraiment de rendre ça très simple. Il y a tellement de choses qu'on peut dire sur ça. Je peux vous faire un direct tellement long. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que vous puissiez tirer vraiment le meilleur de ce module-là, qui est de comprendre comment est-ce que vous devenez la personne que vous êtes présentement avec les challenges que vous avez présentement. Tous les challenges que vous avez dans votre vie sont les reflets de la personnalité actuelle que vous êtes devenu. Si vous transformez la personnalité que vous êtes, vous allez avoir d'autres réalités, vous allez avoir d'autres types de problèmes, vous allez avoir d'autres types de camaraderie, vous allez avoir d'autres attractions, vous allez avoir d'autres opportunités. Vous devez devenir la personne qui permet de créer les opportunités que vous espérez. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Si vous m'avez compris, écrivez juste en commentaire. Là, je prends juste une minute pour lire vos commentaires pour m'assurer que vous avez compris. Vous avez vraiment compris ce qu'on est en train de dire là. Et que je vais prendre quelques questions rapidement. Donc, écrivez-moi en commentaire si vous avez compris, si vous avez des points sur lesquels vous voulez que je revienne avant que je continue. C'est le moment de me dire avant qu'on ne passe. Yes, Christy a compris, c'est super. Philomène Yeboué, de répéter la définition de la personnalité. Personnalité, ça veut dire ma réalité personnelle. C'est comment est-ce que je vois les choses. Personnalité vient du latin persona, qui veut dire le masque. Donc, c'est la réalité personnelle, le personnage que j'occupe, le rôle que j'occupe, l'ensemble des expressions que j'ai à cet instant T. Mais ces expressions-là viennent de quoi? De l'ensemble des habitudes que j'ai eues dans le passé. On se comprend? J'espère que si tu as compris, écris-moi en commentaire que tu as compris. Merci à toutes les personnes qui me suivent. Merci d'inviter vos amis pour suivre ce direct-là qui est sur le module 2 de reprogrammer son esprit, qui est un programme en 6 modules. J'espère que vous appréciez vraiment. J'espère que vous comprenez vraiment, que vous prenez le temps de kiffer ce contenu-là. C'est vraiment exceptionnellement pour les gens de ma page que je fais ce contenu-là. C'est un contenu que je vends très cher, mais je vous ai offert ça gratuitement. Pourquoi? Parce que je veux que vous puissiez vraiment en tirer le meilleur, que vous puissiez vraiment en profiter dans cette période de confinement. Dans cette période de confinement, c'est le moment idéal pour vous de travailler à devenir la personne idéale qui va vous rapprocher de vos rêves. Il existe la personne que vous êtes là maintenant. Il existe la personne qui est là, qui correspond à vos rêves. Entre les deux personnes, il y a un écart. Cet écart-là, c'est la personnalité que vous êtes présentement. C'est l'ensemble des émotions, des pensées que vous avez gravées à l'intérieur de vous-même qui crée cet écart-là entre vous. D'un point de vue spirituel, vous priez tous les jours. Vous dites, intelligence divine, Seigneur, Allah, Jéhovah, Yahvé, je veux que tu m'apportes ça, je veux que tu m'apportes ça. Mais en réalité, vous n'êtes pas encore la personne qui va pouvoir recevoir ce que vous demandez. Vous n'êtes pas encore la personne. Donc il y a un écart entre la personne qui demande à cet instant T et la personne qui doit recevoir ça en fait. On se comprend? C'est pour ça que j'ai écrit cette phrase-là qui a marqué beaucoup de personnes. Je disais, la méfiance que vous avez, s'adresser particulièrement aux femmes, la méfiance que vous avez pour les hommes ne vous fera jamais rencontrer un homme bien. C'est impossible en fait. Ça défie les lois de la vie. Vous êtes méfiante vis-à-vis des hommes. Vous ne pouvez que mettre toute votre attention sur la méfiance. Quand vous êtes en état de méfiance, la seule chose que vous arrivez à faire, c'est d'être encore plus méfiant. Dans votre cerveau se met en état de méfiance. Et si votre cerveau est en état de méfiance, ça veut dire qu'il ne va faire que sélectionner l'information qui lui permet de faire quoi? De se protéger. Il ne va pas sélectionner l'information qui lui permet de construire une relation. Il ne va pas sélectionner l'information qui lui permet de construire quelque chose. Non. Il va sélectionner l'information qui lui permet de se protéger. Donc, toutes les personnes qui sont disponibles dans le champ de perception parce que vous vous méfiez, ce sont les personnes qui sont dans le même état de protection que vous.
Donc vous êtes en état de dire, je me protège pour avoir mal. La personne que vous allez rencontrer, hein, c'est une personne aussi qui se protège pour avoir mal. Parce que votre cerveau ne pourra jamais vous permettre de rencontrer une personne qui est en état de croissance alors que vous êtes en état de protection. Le corps humain ne comprend pas ce langage-là. Quand vous êtes en état de stress, le corps en fait se contracte. Quand il se contracte, il bouffe l'énergie en fait. C'est pour ça qu'on se sent fatigué. Quand vous êtes une personne contente et joyeuse, il libère de l'énergie. C'est pour ça que votre gestuelle devient ouverte, que le corps devient plus ouvert comme ça, que vous avez plus de flexibilité. Donc vous ne pouvez pas être en train d'être contracté et puis rencontrer une personne qui est super joyeuse. Non, vous-même imaginez que je vous mette au speed dating, que vous êtes une personne qui a super envie de construire une relation géniale et que je vous envoie une personne qui est comme ça. Vous allez dire, mais non, c'est pas ce que je cherche. Donc les lois de l'univers, les lois de l'esprit sont exactement pareilles. Vous ne pouvez pas être en état de stress, en état d'impulsivité, en état de dominé par vos émotions et rencontrer une personne qui est stable. Si vous rencontrez cette personne ne va pas durer longtemps dans votre paysage, elle va disparaître. Ça fait partie des lois. On se comprend? On va revoir encore plus en détail beaucoup de choses extraordinaires dans la suite du programme. Mais aujourd'hui, vous devez comprendre comment est-ce que vous faites pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez obtenu les résultats que vous voyez dans votre vie aujourd'hui. D'accord? Je donne un exemple. J'ai travaillé avec une demoiselle qui avait une endométriose. Une endométriose à un stade très avancé. Au point où elle était arrivée à une forme d'infertilité où on lui a dit que non. Elle ne pourrait vraiment pas faire d'enfant. Et elle avait ça depuis près de 3 à 4 ans. Quand moi j'ai commencé en fait à enseigner ces principes, c'est parce que moi-même j'avais vécu une très forte période de stress où j'avais mon cœur qui faisait boum 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 boum, mais c'était extraordinaire. Mon cœur là boum boum boum. Et j'ai appris justement à revenir à la normale avec ces principes-là, avec ces recherches scientifiques-là. Donc j'ai eu l'envie, le désir en fait de créer un groupe de personnes qui vont pouvoir mettre aussi en pratique ces principes-là. Et c'est comme ça qu'elle a rejoint ce groupe-là. On a commencé à travailler. Au bout de 7 à 8 mois, son endométriose a diminué. Ses douleurs ont littéralement diminué. Elle n'avait plus autant de douleurs qu'avant. Au bout de 7 à 8 mois de travail. Ce n'est pas des médicaments qu'on a consommés. Ce n'est pas des feuilles spéciales qu'on a consommées. Ce n'est pas une potion magique qu'elle a consommée. Elle a appris à implémenter les principes que je vous explique là présentement. Elle s'est rendue à l'hôpital. Son docteur lui a dit, je ne vais pas vous montrer les images parce que c'est personnel, il y a beaucoup de cas personnels. Son docteur lui a dit, mais comment ça se fait que ce soit descendu? C'est extraordinaire, je ne sais pas ce que tu fais, mais continue. Continue. Pourquoi? Je lui ai enseigné que les émotions, c'est ce qui fait le corps. Que les pensées, c'est ce qui fait le corps. Et si tu te rends compte que simplement en fermant les yeux, tu peux t'énerver contre une personne, c'est que si vous fermez les yeux à l'instant et que vous dites « je suis énervé » et que vous insistez suffisamment longtemps sur l'idée de « je suis énervé », vous allez commencer à sentir l'émotion de l'énervement monter petit à petit dans votre corps. Et quand cette émotion-là monte dans votre corps, quand cette émotion-là commence à devenir réalité dans votre corps dit « ok, je suis en état de stress, je suis en état de colère, donc je ressens de plus en plus la colère, de plus en plus la tristesse. » Donc le corps finit par être coléreux parce qu'il va stocker cette information. Il va dire, ok, je suis devenu très fort aujourd'hui à être en colère. Donc le corps va commencer à faire cette expérience de colère-là. Et du coup, puisqu'il a compris en fait que c'est cette expérience de colère-là qui est sa réalité, il va donner des instructions aux cellules en fait de fonctionner avec ça. Il va dire aux cellules, écoutez, voilà les instructions que nous avons reçues. C'est que nous devons développer les substances qui permettent de ressentir profondément la colère. Résultat, vous vous levez le matin, quand on vous adresse la parole, vous n'avez pas des paroles compréhensives. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous vous levez le matin, quand vous vous adressez aux gens, on trouve toujours que vous êtes agressif en fait. C'est simplement parce que votre corps a fini par comprendre et incruster en lui-même l'ensemble des pensées et émotions du passé, de défense, d'impulsivité, de stress, de peur, qui sont restées à l'intérieur de vous-même. Et si vous ne faites pas le travail qui est de libérer en fait ces anciennes émotions-là, il n'y aura pas suffisamment de place à l'intérieur de vous-même
pour créer une nouvelle personnalité. Et vous allez vous rendre compte que vous ratez beaucoup d'opportunités parce que cette personnalité, cette réalité personnelle actuelle, qui est le fruit de comment est-ce que vous avez vécu les choses du passé, ne cesse en fait de vous saboter à l'instant T, de vous empêcher de sortir de la cage, de vous empêcher de sortir de votre zone de confort pour créer de nouvelles choses dans votre vie. Parce que vous êtes maintenant dépendant de votre ancienne personnalité. Et quand vous êtes dépendant de votre ancienne personnalité, ça veut simplement dire en fait que les événements qui se passeront autour de vous vont avoir même mis sur vous, vont pouvoir vous influencer, vont pouvoir être plus grands, plus forts, plus profonds que votre intuition, votre voix, votre inspiration. Et c'est comme ça que petite chose, pam, vous sursauter. Petit truc net, vous êtes énervé. Petit événement net, vous êtes sur la défensive. Pourquoi? Parce que votre esprit a été entraîné à voir la vie ainsi. On se comprend? Votre esprit a été entraîné à produire du contenu, parole, pensée, action, en fonction de ça. Et vous ne pourrez jamais voir autre chose dans votre vie que ce qui est déjà inscrit dans votre esprit. Votre esprit ne peut jamais vous permettre de voir plus grand que ce qui est là. C'est pour ça qu'on parle d'apprendre à voir grand, d'apprendre à imaginer grand. Pour penser grand, il faut que vous éduquiez votre esprit à voir grand. On se comprend ou pas? Si vous ne me comprenez pas, dites, vous ne me comprenez pas. Si vous me comprenez, dites, vas-y, je comprends, je suis, continuons. Je veux vraiment pouvoir interagir avec vous. Ce n'est pas une chose où je suis tout seul pour partager avec vous. Si vous me comprenez, dites que vous comprenez. Je veux vraiment pouvoir interagir avec vous, comprendre ce que vous ressentez, ce que vous ne comprenez pas et répondre à vos questions, s'il vous plaît. Merci à toutes les personnes qui me suivent. Merci de partager avec vos amis. Ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Si vous leur envoyez ce brin d'amour, ce direct-là, cette vidéo-là, je suis sûr qu'elle va libérer l'esprit de beaucoup de personnes. Qu'elle va permettre à des personnes de se dire, enfin, j'ai une réponse à pourquoi je suis assis. Ok? Donc si vous comprenez, dites-moi que vous comprenez juste en commentaire là, avant que je continue. Donc j'attends vos commentaires. Dites-moi que vous comprenez. Si vous comprenez, merci de me rejoindre. Alain Zara qui me rejoint, c'est super. Merci beaucoup. Caro, merci de me rejoindre. C'est super sympa de suivre ce direct là. J'espère que vous allez tirer le meilleur de ce direct là. Il y a plein de personnes connectées. Je ne vois pas encore de commentaires pour dire je comprends, je te suis. Ça fait peur. Ça fait peur. Je crois que vous ne me comprenez pas du tout. Ouh là 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 là. Merci Philomène de me dire ça. Vas-y. D'accord. Qui encore m'envoie son OK pour qu'on continue? Merci à toi. Merci à toi, Alain. C'est super gentil. C'est super, super gentil. Ok. Merci à tous ceux qui me suivent. Super. Merci Sabine. Merci Elsa de suivre. C'est super. Merci. Merci. Et ceux que vous allez partager avec des personnes pour qu'ils puissent suivre et comprendre aussi ce que je suis en train de dire. Je vais vous raconter une histoire authentique. J'ai travaillé avec une demoiselle et son chéri qui avaient un business. Et leur business ne grandissait pas vraiment. Ils m'avaient dit qu'ils avaient besoin d'une stratégie marketing pour vraiment développer leur vente et tout. Et quand j'ai commencé à leur poser des questions sur comment est-ce que l'entreprise progressait, leurs chiffres, leurs ventes, je me suis vite rendu compte qu'ils n'avaient pas un problème de marketing. Et beaucoup de personnes en fait n'ont pas vraiment un problème de marketing. Ils ont un problème d'un état d'esprit qui n'est pas propice à la vente, qui n'est pas propice au marketing, qui n'est pas propice à la business en réalité. Et je leur ai dit, ok, je veux voir les actions que vous avez posées qui vous a amené à ne pas avoir le chiffre d'affaires que vous avez présentement. Donc, ils ont entrepris de vendre, ils ont recruté un jeune homme pour la vente. Le jeune homme est parti du jour au lendemain, il n'est pas resté. Ils ont pris une deuxième personne, la personne n'est pas restée. Quand les clients leur posent des questions, ils n'arrivent pas vraiment à pouvoir convaincre les clients, à leur donner envie d'acheter les produits.
J'ai dit ok. Et j'ai lu en fait leur texte. Et je les écoutais me parler. Et je leur ai dit, vous n'avez pas un problème de marketing, vous n'avez pas un problème de vente, vous avez un problème de mécanisme de décision. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, tous les deux, vous êtes dominés par une idée simple. Je ne veux pas gêner les autres. Ils m'ont fait, waouh, ce que tu viens de dire, c'est très vrai. On m'a toujours éduqué à dire ne gêne pas les autres. Et elle aussi, elle a dit, c'est la même chose que mon papa me répétait tous les jours. Reste dans ton coin et ne gêne pas les autres. Et cette idée-là a créé leur personnalité actuelle. La personnalité, c'est réalité personnelle. Réalité, c'est l'ensemble des résultats de votre vie. Et les résultats de votre vie actuelle sont les résultats des idées inscrites là. Je l'ai dit. Donc, ce n'est pas la stratégie marketing qui est le problème. Ce n'est pas votre communication qui est le problème. C'est que vous n'avez pas le bon état d'esprit pour entreprendre présentement. Vous n'avez pas le bon état d'esprit pour prendre les bonnes décisions. Donc, du coup, vous gaspillez du temps, de l'énergie, des ressources, de l'argent, des ressources humaines dans la mauvaise direction parce que l'état d'esprit n'est pas ce qu'il faut pour entreprendre. Donc, j'ai travaillé avec eux. Je leur ai montré comment devenir une nouvelle personne. C'est-à-dire se libérer de cette idée-là et créer une nouvelle idée. Alors je vous parle. Ils me parlent, je ne les vois plus, on ne se parle même plus. Pourquoi? Ça marche super bien pour eux. Ils ont pu suivre des formations de marketing, ils ont implanté ces stratégies, et ces stratégies ont marché. Parce que leur esprit était enfin disponible à comprendre ces choses-là en fait. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans nos relations avec les autres, dans nos prises de décision, dans nos carrières, notre santé. On a très souvent, je vais dire un truc, une maladie qui se répète dans notre corps, c'est simplement une idée que nous répétons aussi. Si vous prenez le temps d'observer les moments où vous avez les mêmes symptômes, les moments où vous ressentez en fait les symptômes de ce mal-être, vous allez finir par vous rendre compte en fait que c'est un schéma, ce qu'on appelle un programme. C'est un schéma, ce qu'on appelle un programme. Et ce programme-là, tant que ce programme est inscrit dans votre esprit, vous ne pourrez pas passer à autre chose en fait. Vous ne pourrez que recréer les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Vous allez prendre des décisions que vous allez penser nouvelles, mais en réalité elles ne sont pas nouvelles. C'est la même chose que vous refaites dans votre vie encore et encore et encore. Et vous allez attirer les personnes, les événements, les occasions qui sont liées à ce niveau de décision-là et rien d'autre. Et vraiment rien d'autre. Il n'y a pas de magie dedans. Il n'y a pas de magie. Rien de ce que vous voyez dans les 8 domaines de votre vie, autour de vous, n'est éloigné de qui vous êtes présentement. C'est impossible que ce qui soit autour de vous ne soit pas le reflet de qui vous êtes. Et tant que vous dites que l'autre est responsable de ça, pourquoi est-ce que vous dites que l'autre est responsable de ça? Pas parce que vous voulez que l'autre soit responsable de ça, mais parce que vous êtes dominé par une émotion, parce que vous êtes dépendant d'une émotion. Parce que vous êtes dépendant d'une histoire du passé que vous n'arrivez pas à transcender. Et tant que vous n'êtes pas en train de transcender cette histoire-là, vous allez justifier encore l'ensemble des choses que vous avez présentement dans votre vie par cette histoire-là. Vous allez revivre encore et encore les mêmes émotions. Et ces mêmes émotions vont vous attirer les mêmes idées. Les mêmes idées vont vous amener en fait à avoir les mêmes réactions. Et vous êtes une personne prévisible qui ne propose absolument rien de nouveau. Rien de nouveau. Je veux aller plus loin. Regardez les mots que vous utilisez pour vous adresser aux personnes que vous aimez le plus, avec lesquelles vous interagissez le plus. Si on prend les mêmes mots, le style d'un tel, si on copie et puis on colle, vous allez vous rendre compte en fait que c'est le même copier-coller que vous faites tous les jours. Il n'y a rien de nouveau. C'est un automatisme. Vous n'êtes plus vous-même. C'est l'automatisme en fait qui fait votre personne maintenant. Donc vous appelez, c'est-à-dire depuis, petite parenthèse, depuis tu es avec la go, tu lui as donné les mêmes noms, tu ne changes pas. Tu es les gars, tu ne changes pas. Pourquoi? Parce que à la fin de la journée, c'est devenu un automatisme. Et que tu es dominé par l'automatisme. C'est aux mêmes heures que tu vas aller écrire, au même moment que vous allez écrire, vous allez parler de la même chose. Et s'il y a une personne qui, elle, fait l'exercice justement de ne pas être dans l'automatisme, et que l'autre est dans l'automatisme, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un fourre-fourre de communication parce que l'autre n'est pas créatif et qu'il y a une personne qui est créative. Donc du coup, il y a une personne qui est créative, qui est plus grande, qui est plus large comme ça, et l'autre en fait qui est enfermé dans ses possibilités. Donc du coup, il y a bam 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 bam, ça fait des popcorn qui éclatent de partout là. Donc du coup, il va avoir des fourre-fourrs de communication.
Parce que vous êtes prévisible. On sait exactement ce que vous allez faire aujourd'hui face à telle situation. Vous êtes prévisible. Et si vous êtes prévisible, ça veut dire que vous ne pouvez jamais créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Et si vous ne créez rien de nouveau dans votre vie, ça veut dire qu'aucune nouvelle opportunité ne peut vous rencontrer. Allez suivre la meilleure formation en carrière. Allez suivre la meilleure formation du marketing. Allez suivre la meilleure formation d'entrepreneuriat. Allez suivre la meilleure formation pour devenir la personne la plus aimante du monde. Glou. Rien de nouveau. Rien ne va se produire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas investi votre temps à comprendre la personne que vous êtes présentement et à être dissocié des choses de votre passé. Point. Si vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses autour de vous. Vous avez compris l'essence de beaucoup de choses. Énormément de choses. Énormément de choses. Je vais prendre une histoire que j'ai vécue moi-même. Durant mes études, quand j'étais en France, je me suis retrouvé un soir à faire une forte fièvre. Et c'était une fièvre de quoi? De palu. Et vous savez que chez les Blancs, on n'a pas forcément les médicaments de palu à disposition. Et ce jour-là, en fait, je me suis dit, c'est un truc que je ne vous dis pas de faire. Chacun sait sur quoi il compte. Je me suis regardé dans la glace, dans le miroir, et j'ai dit à mon corps, écoute corps, aujourd'hui, je ne vais avaler aucun médicament parce que j'en ai pas. Je vais juste prendre un paracétamol pour calmer les maux de tête. Mais ce sera ta responsabilité à toi de guérir et de sortir de ça. Quand je me suis couché après avoir dit ça, et que je faisais, je sentais une telle chaleur, je sentais que je devais être autour de 40 de fièvre. Je me suis couché. Et je me répétais cette phrase-là. Mon corps a suffisamment de ressources pour gérer ça. Mon corps a suffisamment de ressources pour gérer ça. Et je ne me suis pas endormi aussitôt. Donc, je suis resté couché, j'ai fermé les yeux. Et je me suis rappelé d'une chose. C'est que si je focalise mon attention sur une idée précise, mon corps va faire l'expérience de cette idée précise-là. Donc, j'ai fermé les yeux un instant. Et j'ai simplement imaginé que chacune de mes cellules recevait en fait de la lumière et que ça faisait un grand bien en fait à chacune des cellules de mon corps. Le lendemain, je me suis réveillé avec 0 fièvre et plus de signes de palu. C'est une expérience que j'ai vécue. Et des expériences comme ça, j'en ai tenté plusieurs. Ça, c'est moi. Je ne vous ai pas dit de tenter. Chacun sait sur quoi il compte. Moi, je suis quelqu'un qui aime repousser les limites. Donc, moi, je l'ai fait. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, j'ai fini par développer un corps qui n'est plus devenu aussi sensible au palu que les autres personnes qui attrapent le palu aussi facilement. Pourquoi? Parce que j'ai mis dans mon esprit, j'ai appris en fait à mon cerveau que le palu n'est pas plus grand que mon corps et que mon corps est suffisamment intelligent pour gérer ça. Et mon corps est extraordinaire, mon corps est magnifique. Mon corps, c'est des milliards de cellules qui sont capables de faire ça. Donc si je donne l'énergie à mon corps, si je finis par comprendre que mon corps est capable de ça, c'est fini. Et je dis ça justement là, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes qui vivent l'insomnie croient que ce sont les médicaments qui vont guérir. En fait, non, les médicaments, ce sont des drogues qui sont juste faites pour vous aider à trouver le sommeil. Mais le sommeil naturel ne vient pas des drogues. Absolument pas. Le sommeil naturel vient du fait que votre esprit est en paix. Donc vous devez apprendre à votre esprit à être en paix. On se comprend? Vous devez entraîner votre esprit à être en paix. Et vous ne pouvez pas choisir d'être en paix et continuer de lire, écouter, blâmer, insulter, regarder, donner votre attention à tout ce qui ne donne pas dans la direction de la paix. Donc tu ne peux pas dire que tu veux la paix et puis c'est toi qui vas aller écouter tous les JT avec toutes les alarmes du monde. C'est pas possible.
Parce que ce à quoi tu donnes ton attention, c'est ce qui va donner les instructions à ton cerveau de créer une réalité dans ta vie. D'accord? La personnalité, c'est le résultat des choix que tu as eus jusqu'aujourd'hui. L'état de ton corps, ton état mental, ton état physique, ta relation spirituelle, ta carrière, tes relations amoureuses, tes relations personnelles, tes relations familiales, ta manière de communiquer, ta manière de décider, ta manière d'attirer l'argent. Tout ça est simplement le produit de ta personnalité actuelle. Et la personnalité actuelle ne peut pas t'offrir des opportunités différentes de ce qu'elle est capable d'amasser et de comprendre. C'est comme par exemple, je viens et je te dis, là aujourd'hui, écoute, je vais te donner 1 milliard, tu vas garder pour moi. Alors que tu n'as jamais touché le million, la seule chose qui va se passer, c'est que ton esprit va être troublé et tu vas tout faire. Ton esprit va faire en sorte que ce milliard-là disparaisse de ta vie. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a des personnes qui gagnent l'argent les fuit. C'est pas que l'argent qui les fuit, c'est que leur esprit est programmé pour une certaine somme d'argent. Il y a une certaine somme d'argent que leur esprit actuel, que leur personnalité actuelle est capable de gérer. Et c'est ce que leur esprit va gérer. Et tout le surplus va être simplement dilapidé. À travers les zones du cerveau. Le cerveau va créer en fait des zones avec le cœur. On va parler ça en fait de la relation du cœur et du cerveau dans les prochains épisodes. Donc le cœur et le cerveau vont créer des zones autour d'eux qui vont attirer en fait des opportunités qui ont pour but de ramener en fait l'équilibre en fait à l'intérieur de lui-même. Parce que la somme qui est excédente à la valeur qu'il est à l'intérieur doit disparaître pour qu'il retrouve son équilibre. Donc ce qui se passe, c'est qu'il va être assis là et puis bam, ton téléphone commence à sonner. Il y a tel problème, il y a telle personne qui a tel problème. Et c'est à cet instant T où tu as eu cet argent que la personne pense à toi. Quand tu n'avais pas, la personne n'a pas pensé à toi. Ce n'est pas parce que la personne sent l'argent. Non, parce que ton cerveau en fait émet des ondes incohérentes pour dire je veux retrouver ma cohérence. Donc il va t'amener en fait à prendre un ensemble de décisions pour se ramener à un état de cohérence. Ainsi que le cœur, les deux vont émettre des ondes. Donc tu vas faire un accident, tu vas tomber malade. Tu vas attirer un ensemble de choses, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas vouloir faire des cadeaux à gauche, à droite, comme ça, bam, 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 bam. Et c'est quand tu vas revenir en fait à la somme que ton esprit est capable de gérer, tu vas dire, aïe, mais à quel moment l'argent est resté là? Où c'est passé? Parce que c'est là en fait que ton esprit est devenu conscient. Avant ça, tu prenais des décisions inconscientes. Inconscientes parce que tu étais dominé par les programmes du passé. Parce que tu étais dominé par l'histoire de ton passé. Et ça, ce n'est pas une question de grandes personnes, de petites personnes, de personnes âgées. C'est l'histoire. Depuis que nous sommes petits, nous avons appris un ensemble de choses qui font que nous sommes là. Qui nous amènent à prendre des décisions. Je dis très souvent, moi par exemple, avant de dire je t'aime la première fois de ma première relation, j'ai mis 3 mois avant de sortir le mot je t'aime de ma bouche. Quand je dis ça aux gens, ils me disent mais c'est étonnant. Oui, oui, j'ai mis 3 mois avant de sortir je t'aime de ma bouche. Parce que je n'avais pas souvenir d'avoir entendu ça. Donc j'ai dû créer à l'intérieur de moi-même le souvenir, l'expérience de je t'aime, pour que je sois capable de sortir le je t'aime. Je donne encore d'autres exemples. Quand j'étais petit, j'étais asthmatique. J'étais un asthmatique, j'avais la colopathie. J'ai fait ma première crise d'asthme quand j'étais en classe de 4e. Et j'en parle justement à l'intérieur de ce livre-là. J'ai ma première crise d'asthme, donc j'étais une personne asthmatique. Je n'ai plus de crise d'asthme, ça fait des années. Je ne pourrais même pas vous dire c'est quand la dernière fois. Je n'ai plus de crise d'asthme. Mais mes crises d'asthme ont arrêté le jour où je me suis dit, mais ça n'a aucun sens que je sois fait de poussière et que la poussière me rende malade. Cette idée est restée gravée dans mon esprit. Donc du coup, là, ça n'avait pas de cohérence pour moi. Bam, là, ça a disparu. La colopathie, pour ceux qui connaissent, c'est une maladie du côlon. Hein. La colopathie, c'est un trouble digestif en fait. Et dans la période en fait, où je faisais l'expérience de la colopathie, où je vivais vraiment la colopathie, j'étais troublé par ma situation familiale. À la maison, c'était compliqué, les émotions étaient compliquées. Donc du coup, les émotions se stockent dans l'appareil digestif qui crée un trouble là-bas, qui va créer une pression comme ça. Et du coup, tu ne digères pas. Et ma mère aussi était colopathe. Et chose hallucinante, c'est que comme moi,
la colopathie a disparu de mon expérience. Elle aussi, la colopathie a disparu de son expérience. Donc, je veux vraiment vous amener à think vraiment plus grand. Et ce que je dis, ce n'est pas des choses qui viennent de mon expérience. Ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est des recherches scientifiques. Je ne peux pas vous étaler toutes les recherches scientifiques là sur le direct là. Il y a beaucoup de choses. Dans ce livre-là, vous avez 380 pages à l'intérieur de ce livre-là. Mais c'est 380 pages avec une écriture grosse. Vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre en fait ce que je suis en train de vous dire dans les moindres détails. C'est redonner au corps le pouvoir de guérir. Comme je l'ai dit, de manière exceptionnelle, je donne ça à 10 000 francs. Sinon, c'est 15 000 francs et je le diminue absolument pas le prix parce que je suis certain de la valeur qu'il y a à l'intérieur de ce livre. Et vous ne pourrez jamais trouver un livre qui va vous donner l'information. Sur le marché ici, vous n'allez pas trouver un autre livre qui va vous donner l'information qu'il y a dedans. Je suis certain de ça. Si vous trouvez, vous revenez, je vous redonne votre argent. Et je vous offre même d'autres livres. J'ai plein de livres qui sont basés justement sur cette science-là parce que je l'implémente dans ma vie, je l'implémente dans la vie de plein d'autres personnes. Ce n'est pas le seul livre que j'ai. Il y a aussi le Thalia Planning que certaines personnes ont déjà acheté avec moi qui permet vraiment de planifier sa vie dans les 8 domaines. Mais à l'intérieur en fait de ce planning-là, il y a tout le processus créatif qui permet de créer une nouvelle personne. C'est une manière de planifier qui est totalement différente que vous n'avez jamais vu sur le marché. Il y a Heureux avec peu, qui est un autre livre en fait, que j'ai écrit. En fait, je suis auteur de plein de livres. Vous avez vu là, juste en dessous là. Ce sont des livres en fait que j'écris. Et il y a d'autres qui vont sortir bientôt là. Encore. Ces livres-là, je vais vous expliquer comment ils me viennent. Je m'assois, je me calme. Et puis j'imagine quelle va être la meilleure expérience que puisse vivre la personne qui va lire ce livre-là. Et comme mon cerveau en fait a fini de vivre cette expérience-là, de se sentir déjà être dedans. Les idées me viennent bam, 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 bam. Et puis j'écris. Je ne force pas en fait. Je ne force absolument pas. Donc, comment est-ce que vous devenez une personne insomniaque? Comment est-ce que vous devenez une personne impulsive? Comment est-ce que le chagrin, vous ne cessez de le revivre à répétition? C'est parce qu'il est inscrit à l'intérieur de votre cerveau une histoire qui n'a pas été transformée. Transformer veut dire aller au-delà de la forme. Transformer au-delà de la forme. Il y a une certaine forme qu'il y a présentement. Il faut qu'on dépasse cette forme-là. Et une fois qu'on a dépassé cette forme-là, vous sortez de la cage. Et une fois que vous sortez de la cage, c'est un ensemble de possibilités qui s'offrent à vous. On se comprend? C'est ce que je voulais vraiment partager avec vous dans ce module 2 du programme Reprogrammer son esprit. Je vous demande juste de partager. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que le contenu de ce programme-là, vous ne l'avez pas entendu ailleurs. Vous n'avez pas entendu avec une telle consistance, avec autant d'expérience, vous ne l'avez pas entendu ailleurs. Et si vous êtes certain que cela peut vraiment aider une personne qui est autour de vous, partagez, envoyez-le en inbox à une personne. Dites à une personne de s'abonner à la page Facebook. Il reste encore 4 modules que nous allons vivre ensemble sur la page Facebook. C'est du contenu gratuit. C'est gratuit parce que je veux toucher le maximum de personnes. Et je veux vraiment pouvoir compter sur vous pour cette expérience-là. Je veux que vous puissiez partager cela avec le maximum de personnes et qu'on puisse transformer le maximum de vies ensemble. J'étais vraiment heureux de faire ce deuxième module avec vous. Rendez-vous mercredi prochain pour le 3e module. J'espère que vous avez vécu un bon moment. Je veux rester là à écouter les 3 premières questions répondre aux 3 premières questions qui me viendront là, juste en commentaire là. Si vous n'avez pas de questions, que vous voulez m'adresser un mot, je suis à l'écoute. Et je suis vraiment très content de vivre ce programme-là avec vous. Donc, à vous l'antenne. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des remarques, c'est le moment, je veux vous écouter. Je suis là pour vous. Merci beaucoup. Donc, j'attends vos questions et remarques et suggestions pour qu'on puisse terminer ce direct-là. Ou si vous avez juste compris, dites-moi que vous avez compris, que vous avez trouvé ça extraordinaire ou pas. Vraiment, dites-moi comment vous avez vécu ce module-là. Merci infiniment à toi aussi, Elsa. Merci beaucoup. Ça me fait beaucoup plaisir de partager ça avec vous. C'est ma joie. Voilà. Merci beaucoup à toi. Merci Lionel aussi. Merci, c'est super. Merci.
Donc on va vraiment terminer ce programme-là, ce module-là maintenant. Reposez-vous bien, restez connectés à la page. Il y a plein d'expériences de transformation qui vous attendent. Et il y a encore des programmes hallucinants qui arrivent. Restez connectés et merci beaucoup.